Et bonjour, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ici Talk. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, mais avant ça, j'attire votre attention sur l'importance de cette outro. À la fin de chaque vidéo, vous n'êtes pas au courant, parce qu'il y en a qui vont pas jusqu'au bout de la vidéo, il y en a 10 secondes avant ils s'arrêtent. N'oubliez pas de retrouver les outros, où on propose tout un tas de vidéos différentes à chaque fois. Et n'hésitez pas à vous abonner avec le petit bouton abonne-toi évidemment, c'est extrêmement important, vous le savez. Bien sûr, d'ailleurs, deux vidéos incroyables. Bon, je vous en parle pas pour l'instant, on verra en fin de vidéo, on en parlera, mais deux vidéos absolument exceptionnelles, les meilleures, parmi les meilleures. Mais tout de suite, vidéo incroyable, car aujourd'hui, Colento, mesdames, messieurs, je vous le donne dans le mille, est passé dans le top 10 légende avec un bon vieux druide miracle à l'ancienne. Alors qu'est-ce qu'on a dans le druide miracle à l'ancienne? Globalement c'est extrêmement simple, ça tourne autour du commissaire-priseur, le gobelin, et évidemment de tout un tas de petits sorts. Il joue Idole du Corbeau, il joue Racine Vivante, et on joue surtout les Séléniens de la jungle, parce que c'est super fort avec Éclat Lunaire, ça permet de faire Sélénien plus Éclat Lunaire, ça fait 3 points de dégâts, ça peut être extrêmement costaud, mais je vais vous prouver moi-même tout de suite. Commissaire-priseur c'est une carte qu'on aime bien garder en début de partie, parce que c'est vraiment la carte de base du deck, on a Croissance Sauvage qui est extrêmement forte également, on a une bonne main là. Après commissaire-priseur c'est à vous de voir si vous le gardez ou pas, ça dépend du deck contre qui vous jouez. Là c'est un paladin donc on sait que c'est probablement un paladin secret, on sait que c'est un match-up qui peut être très compliqué, on sait que les cartes importantes dans ce match-up pour le battre évidemment c'est les racines vivantes, c'est le balayage, mais c'est surtout et aussi avoir très très vite du board pour pouvoir se défendre. C'est pour ça que Croissance Sauvage et Innervation sont extrêmement efficaces. Mais attention, voilà, toujours pareil, il faut se méfier de ce deck de bâtard évidemment. On joue contre Raven. Raven ça veut pas dire corbeau en anglais. Enfin ça veut pas dire corbeau. Je sais plus. Je crois que c'est ça. Enfin bref. Peu importe. Alors, jongleur de couteau. Ok. Bon pour l'instant il fait une sortie plutôt correcte. Mais on va pouvoir le gérer avec la racine vivante. Oh c'est pas mal ça. Parce que là je pourrais faire, là si je veux je peux faire Innervation. Il a plus la pièce. Je peux faire commissaire directement. Et là du coup je refais innervation. Du coup je pioche une carte, faudrait un tour 1. Dommage. Enfin il faut que je pioche un truc qui coûte 1 ou 0. Comme ça je peux rejouer des cartes. Là je peux tuer le jongleur de couteau directement. Ah je pioche pas un truc qui coûte 1, c'est dommage. En tout cas je pioche directement 2 cartes, ce qui est plutôt costaud. Et là on n'est pas sûr. En fait il y a même quasiment aucune chance qu'il puisse tuer le commissaire priseur. Pourquoi il y a aucune chance? C'est qu'il a pas la pièce. En fait la seule chance c'est rouage marteau. C'est la seule carte de son jeu, à moins que je joue sergent grossier, mais ce qui est assez rare. Ok donc typiquement il veut pas. À moins qu'il joue sergent grossier. Non il joue sergent grossier. Alors peut-être qu'il joue pas la secret. Ça c'est intéressant, peut-être qu'il joue pas la secret, on va voir, la colère. Dommage, j'avais une bonne main, s'il le gérait pas. En tout cas, nous on se débarrasse très vite du jongleur de couteau. Pour l'instant on n'est pas sûr qu'il joue pas la secret. Parce que, techniquement, le palace secret... Le palace secret... Il ne joue pas, mesdames, messieurs, le sergent grossier. Donc pour l'instant, on sait pas vraiment ce qu'il joue. Mais en tout cas on sait qu'il face, on sait que c'est un mec vénère. Évidemment c'est un homme vénère, n'est-ce pas? Et ok, on récupère le deuxième gardien du bosquet, on va l'utiliser directement pour... On va gérer ça, on va coller un, parce que là il faut impérativement que vous piochiez. Vous avez remarqué dans ces classes on n'a pas de heal, évidemment. Pourquoi on n'a pas de heal? Parce que on n'a pas la place pour mettre l'ancien du savoir, qui est normalement notre petite ration de heal. Et là en gros, il faut un maximum que vous piochiez, parce que vous avez besoin de vos balayages pour gérer tous ces petits tokens. Et il faut contrer un peu la sortie violente de l'adversaire pour le coup. Donc le commissaire priseur on l'a perdu assez tôt, parce qu'on s'attendait pas à avoir un sergent grossier. Bon voilà, après le top deck balayage est vite arrivé. Le problème c'est que là on n'a pas une main, on n'a pas une main extraordinaire, hein. Loin de la croissance sauvage, on veut la garder pour piocher plus tard. Donc là on va être obligé de claquer un éclat lunaire pour gérer toutes les petites saloperies de tokens. Ça c'est clair et net. On va, bon en tout cas on va gérer toutes les 1-1 qu'on peut gérer. Je pense qu'il joue certainement le Docteur Boom. Donc évidemment les gars, on garde le BCH vu qu'il joue un deck un petit peu cancer. S'il nous met Tyrion ça peut être la merde vu qu'on a plus de silence. Et pour l'instant on n'a pas de board. Mais on va bien récupérer un peu, voilà, faut commencer à piocher des créatures. Si on récupère pas nos créatures, ça va être extrêmement compliqué. Pour l'instant la seule créature viable qu'on ait pioché, alors à part les gardiens du bosquet qui sont pas vraiment des créatures costauds, c'est le commissaire. Mais on n'a pas encore eu de Torisan, de Drake le druide de la griffe, le Sélénien, on n'a pas encore eu toutes ces choses, toutes ces cartes. Intéressant. Et là toujours pas. Toujours pas. Donc là c'est quand même une main compliquée. On va être totalement obligé de faire le BGH, parce que là on est au fond. On est impérativement obligé de le poser. Sinon là la game est quasiment loose. Il faut qu'on temporise, hein. C'est un deck aggro, faut pas l'oublier. Et on n'arrive pas à piocher nos créatures malheureusement. Et on pioche pas, parce que le commissaire priseur est mort assez vite dans la partie. On a tenté de le poser. Bon, il y a eu le sergent grossier.
Mais c'était pas un all-in de poser le commissaire priseur aussitôt. On s'est vraiment fait avoir. Hein. On s'est vraiment fait avoir pour le coup. Ok. Pioche une carte. Ça va. Alors j'aimerais trop avoir le balayage. Hein. Là évidemment, balayage c'est la fête. Si on chope le balayage, on est trop bien. J'imagine qu'il va tuer la 4-2 avec... Voilà, ok forcément, parce qu'il faut pas oublier que je joue la combo quand même. Je pourrais le mettre mal. Il clean le board. Et là, je vais avoir vraiment besoin de piocher une carte. Allez, il n'y a pas encore un sort de merde. Oh là là, on n'a pas de chance les gars, on n'a pas de chance. Là c'est une catastrophe. Hein. Là c'est clairement la cata. Bah ça, quand vous jouez le druide, il faut pas se focaliser sur une partie. Parce qu'évidemment, le druide, c'est la pire classe. Quand tu sors mal en druide... Enfin la pire classe non aggro, parce que le druide c'est pas vraiment un deck aggro. Ok, gnome lépreux. Ouais. Parce que là on joue un deck presque contrôle pour le druide. Enfin, c'est une version du druide assez contrôle. Même si on joue quand même la double combo. Voilà, on n'est pas agressif avec ce deck là normalement. On essaye de l'être au maximum. Mais... Oh, la pire bah, honnêtement. Découvrir un sort, un balayage. On récupère nourrir. C'est bien, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard malheureusement. J'ai Sharpie. Je pense que le meilleur truc à faire, je crois que c'est recyclage. De toute façon, autant vous dire que la game est perdue là, hein, bien sûr. Il n'y a pas de secret. On est à un... on peut pas survivre en fait. On peut pas survivre quoi qu'il arrive, parce que dans tous les cas, j'ai pas de heal derrière. Il va finir par me tuer forcément. Donc on va quitter et on va lancer une partie qui sera peut-être plus intéressante que celle-là. Mais là, dites-vous bien. Oh, je repasse en 4, ça fait chier. Dites-vous bien que si vous aviez eu un balayage dans cette game là, ou récupérer plutôt la moindre créature, on serait extrêmement bien pour le coup. Ouais. On va voir ça. Ce serait bien de retourner sur un paladin. Ce serait bien. Parce que finalement, le paladin, je suis en train de réfléchir à un truc, mais dans le deck, finalement, le paladin, c'est ce que vous allez rencontrer le plus souvent. C'est pas un mauvais match-up, mais quand vous avez pas le balayage, c'est quand même grave la merde. Donc, il faut que vous essayiez de récupérer le balayage le plus possible. Ça bugué, je crois. Ah non, c'est bon. J'allais quitter, mais ok. C'est juste que ça a mis 1 heure à tourner. Bon, très bien. Alors, on tombe sur quoi? Paladin, j'espère. Oh, chaman. Bon, chaman cancer, il y en a plein aussi. Alors, chaman cancer, on devrait pouvoir le gérer. Faudrait juste espérer avoir des créatures cette fois-ci. Ok, on a encore le commissaire priseur. On a la force de nature. On va pas le garder cette fois-ci, puisque contre le chaman, je me sens pas trop le garder. Le chaman, là, faut vite vraiment récupérer très vite. Ouais, les racines vivantes. Deuxième innovation. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. On a énormément, évidemment, de sorts dans ce jeu. Mais vous avez quand même un nombre conséquent de créatures jouables. T'as les Séléniens, Drakazur, t'as le Taurisian, t'as les deux Gadget Zund, t'as le Dr Boom. Il aurait suffi à la game d'avant qu'on récupère la moindre créature viable ou le balayage. Enfin, il y a vraiment la moitié de nos cartes qui pouvaient nous mettre bien. Là, contre le chaman, il va pas falloir lui laisser investir le board. Sinon, quick. Quick. Chaman, ça va vite, hein, vous le savez. Et on joue pas de heal, encore une fois. Ça, il faut bien que vous le mettiez dans votre tête. Il n'y a pas de heal dans ce deck, il n'y a pas la place. Encore une fois. Du coup. Ok, bon, c'est bien. C'est bien ce dont à quoi on s'attendait. Là, il n'y a pas de surprise là-dessus. Oh, croissance sauvage avec. Ça, c'est intéressant, ça. Mais du coup, est-ce qu'on fait juste les arbrisseaux? On va juste faire les arbrisseaux pour l'instant. Je vais garder tout ce qui est sort, innervation et compagnie. Parce qu'à tout moment, on récupère encore le commissaire priseur et on pioche. Tout un tas de cartes, ça peut être super intéressant. Est-ce qu'il va jouer le golem totémique? Ce qui serait quand même embêtant. Après, il ferait une sortie forte de chaman, mais c'est pas scandaleux. Ok, en neutron. Oh là là, Je sais pas ce qu'il joue comme version, mais ça a l'air d'être bizarre. Déjà de base là, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un neutron? Ça n'existe pas. Salutations. Bonjour. Ah, parfait. Voilà. On a un balayage cette fois. Cette fois-ci, on a un balayage. C'est mieux que d'habitude. Ok. Alors, est-ce qu'on a envie? Je pense qu'on a juste envie de passer notre tour pour l'instant. Et peut-être qu'au prochain tour, on fera partir un balayage. Je vais pas taper dans l'ennuiotron parce que sinon il pourra juste tuer le deuxième tréant avec, ça va me saouler. Pour l'instant, je vais juste lui le laisser venir traîner un tréant, ce qu'il va faire évidemment. Et là, idéalement, il pose un golem totémique ou un truc et je rape tout au balayage. Après, il se peut qu'il fasse esprit farouche, tout à fait possible. Ce serait pas étonnant d'ailleurs, hein, évidemment. Ok, en fait, il joue Shaman Mecha, très bien. Il joue Shaman Mecha. Un deck qui était très joué à l'époque. Il doit d'ailleurs certainement jouer le Fell River, à mon avis. Donc là, le balayage qui se débarrasse tranquillement du board. Et pour le moment, je vais pas jouer mes sorts car on attend pourquoi pas de piocher le commissaire priseur, qui est la carte super importante de ce deck. Même si le BGH va également être ultra important parce qu'on sait qu'il doit jouer le saccageur engrené. Ok, et donc on va voir comment il va faire pour gérer tout ça. Ok, bon, ça sort bien en face. Hein. Bon, je vais jouer une force de nature, hein, je pense clairement. Bah, au pire, je peux faire une idole du corbeau d'abord. Non, on verra. Pour l'instant, je ferai une force de la nature.
Force de la nature défensive. Faut bien clean le board. J'ai aucune créature pour le moment à jouer. Non, franchement c'est abusé. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de sorts dans ce deck. Mais en vrai, ouais, j'ai quand même. Il y a combien de créatures en comptant les gardiens du bosquet? 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11. Il y a 11 créatures sur 30 cartes. Ça fait un tiers, plus d'un tiers des cartes qui sont des créatures. Pour l'instant, on n'a pas chopé une seule créature. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que l'idole du corbeau, ça va faire créature, hein, je sais pas pourquoi. Ah, enfin, putain. Dieu merci. Un Dracasian qui arrive. Ah bah voilà, il suffit de demander, il suffit de wine. Du coup, là, on y va, hein. On est contre des cancers. Il faut surtout pas lui laisser le contrôle du board. On y va, on pose nos créatures. Et notre deck, notre deck miracle, il rentrera vraiment en action quand on affrontera des decks comme le Paladin Midrange, ou bien comme le Guerrier Control, ou comme le Prêtre. Mais contre les decks cancer, il faut toujours essayer de résister à l'oppresseur et à l'envahisseur, n'est-ce pas? Crévitement, une chance sur deux qui me tue ma carte. Il la tue pas. Bonne nouvelle, formidable. Il y avait une chance sur deux, parce que ça pouvait faire 4 ou 5 qu'il la tuait pas. Et dans les autres cas, ça pouvait très mal se passer. Ok. Ta mère. Quelle erreur, comment ça? De quoi un serviteur? Avianal. Franchement, quand on va tellement, je me suis dit ça va faire Avianal, je sais pas pourquoi. Je vais silence ça. Je vais trade vu que cette carte là est quasiment morte. Donc autant l'optimiser avant qu'il la tue avec un crocro ou quoi. Ça serait chiant. Et je vais tuer le totem puissance des sorts parce qu'on sait que c'est une arme majeure de ce chaman. Et voilà, et donc j'ai récupéré Avianal. Bon, je sais pas si ça va être super efficace. Mais dans tous les cas, on peut dire qu'on tente des choses. Alors. Ouais. Du coup, ça on s'en fout parce que, en gros, le totem langue de feu, c'est nul à chier évidemment l'utiliser tant que tu peux pas attaquer avec en fait. Ça n'a aucun intérêt. Après, le mec il sait qu'il avait perdu, donc normal. Mais voilà, le totem langue de feu, évidemment, quand vous jouez alors que vous pouvez pas attaquer avec, si vous êtes en dèche. Tu le joues quand t'as 2 totems autour et là tu te permets de faire des trucs avec. En ce qui gagne, j'aimerais beaucoup qu'on tombe contre avec, il n'est pas un deck cancer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de decks cancer en ce moment. Shaman cancer, Pala cancer, Un cancer, Mage cancer. Je vais bientôt vous présenter un deck guerrier cancer, donc voilà. Vous me direz tank, pourquoi et tout. Mais il y a aussi pas mal de prêtres et de guerriers. Alors, du coup, bonne main. Alors dans la main de départ, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'il fallait garder ou pas garder. Dans la main de départ, vous devez garder, quoi qu'il arrive, croissance sauvage, innervation, racine vivante. Après, en fonction de ce que vous jouez, si c'est un paladin, vous gardez balayage. Si c'est un hunter, vous gardez balayage. Si c'est un guerrier, bah, vous gardez pas balayage, évidemment. Mais vous pouvez garder commissaire-priseur si c'est un prêtre. Mais toujours, vous gardez racine vivante, croissance sauvage. Parce que c'est ces cartes-là qui permettent de faire des sorties correctes. Alors, croissance sauvage, j'en parle pas, évidemment, c'est fort contre tout. Mais racine vivante, contre le paladin, par exemple, c'est exceptionnel. Parce que vous allez pouvoir gérer ces premières cartes qui vont... Là, par exemple, s'il veut faire pièce, jongleur de couteau, vous le gérez. Il n'y a que s'il fait mini-robot blindé que c'est un peu relou. Mais au moins, vous pouvez commencer à casser sa sortie. Là, typiquement, on peut tuer la gagnée des secrets. En plus, il n'y avait pas de pièce plus un secret. Donc ça, on le gère directement. Il se peut qu'au prochain tour, il vienne faire régiment de bataille. Il peut faire pièce plus régiment de bataille. Dans ce cas-là, bah, nous, on va jouer croissance sauvage et on va commencer à gérer les tokens. On sait que c'est un palace secret. Donc on sait qu'il va falloir très vite agir. Sinon, à tout moment, c'est la fucking PLS, mon gars. Ah, c'est la fucking PLS. Ok, mini-robot blindé. Pour l'instant, il a pas fait la pièce. Donc ça veut dire qu'il peut nous faire un shredder très tôt dans la partie. Gardien du bosquet. On s'en fout pour l'instant. Nous, on continue à faire des croissances sauvages. Cette fois-ci, on a beaucoup de créatures, mais on n'a pas encore récupéré nos sorts. On a déjà le commissaire-priseur. Mais pour le moment, on n'a pas encore de sorts pour aller avec, en sachant qu'on a déjà joué une racine vivante et 2 croissances sauvages, qui sont des sorts qui, en général, peuvent comboter avec le commissaire-priseur. Hein. Alors, surtout les racines vivantes. Hein. Moins pour la croissance sauvage, qui, en général, on préfère utiliser en début de partie. Ça sent le venger. Ça sent qu'il y a petite aire de rédemption quand même, je dirais. On va voir ça. Oh, innervation, c'est bon ça. Si c'est rédemption, c'est cool. Parce que du coup, je peux le retuer derrière. Ok. Donc c'est probablement noble sacrifice, j'imagine. C'est noble sacrifice. Donc ça, c'est très bon pour nous. On est en train de complètement le maîtriser dès le début de la game. Il a pas encore fait la pièce. Il a pas encore fait la pièce. Ça, c'est important de noter ça. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir très vite un adversaire mystérieux, mesdames, messieurs, dès le T5. Mais dans ce cas-là, il faudrait être prêt pour le gérer avec le BGH. C'est pour ça que le BGH est très fort dans la méta, c'est qu'il y a beaucoup de palaces secrets, donc beaucoup de Doctor Boom et beaucoup de... Comment on l'appelle en anglais déjà? J'ai le dire en anglais, mais j'ai oublié le nom.
Mysterious Challenger. Et donc c'est super important d'avoir le BGH pour gérer justement cet adversaire mystérieux de manière extrêmement simple grâce au Vengé qui se met sur l'adversaire. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Alors moi je vais faire ça. Là j'ai une main parfaite pour faire le commissaire-priseur. On fait directement l'idole du corbeau. On va chercher un sort, je dirais, comme on a le commissaire ici. Au deuxième version, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Oh bah Sharpie. Détruire serviteur, ajoute un serviteur aléatoire à la main de votre adversaire. Sharpie c'est un sort qui est excellent. Bon, à Viana le deck, évidemment RPZ. Avec la lunaire on va pas le prendre. On va faire Innervation. On récupère le Sélénien qui d'ailleurs combat très bien avec l'éclat lunaire accessoirement. On va pouvoir tuer la 2-2. Et c'est là que notre deck il est en train de rentrer en marche. La mécanique est lancée. La mécanique extrêmement sympathique de notre deck est évidemment très efficace. Ok, la pièce. Donc là, j'attendais l'adversaire mystérieux. On devrait voir l'adversaire mystérieux. Évidemment. Ça, tout ça était extrêmement prévisible pour le coup. Là on va pas s'embêter, on va pouvoir le gérer d'une manière extrêmement simple. Vous allez voir, on va juste taper. Hop. Activation du noble sacrifice. On va pouvoir directement utiliser le BGH sur notre ami le Mysterious. Évidemment. Derrière, il n'y aura plus qu'à tuer le noble sacrifice avec un petit coup de Hero Power. Du coup évidemment ça c'est repentir ou esprit combatif. On verra. On fait Innervation. On pioche encore une carte. On fait Drake Azur. On va voir si c'est repentir ou esprit combatif. Je pense que c'est esprit combatif perso. Parce que là, repentir n'est plus trop joué de nos jours en paladin secret. D'ailleurs, on pourrait bien nous faire une vidéo sur... Alors je sais que c'est pas super intéressant le paladin secret, mais il y a un petit peu des nouvelles versions du paladin secret. Alors petit à petit qui arrivent. Mais bon, on verra. C'est à vous de me dire. Là pour le coup n'hésitez pas dans les commentaires à me dire tant que je voudrais cette vidéo là, ou moi je voudrais cette vidéo là. On est globalement assez à votre écoute à ce niveau là. Ok, bon c'est toujours spéculatif. Il a réussi à clean le board, mais il est plus qu'à 24, en sachant que ma combo évidemment va pas tarder à arriver, étant donné que pour l'instant bah, je n'ai pioché aucune partie de la combo, donc quand même ça devrait arriver. Je vais faire Sélénien de la jungle, ou pas. Oh je le fais hein. Vous savez que ça fait 4 de dégâts potentiellement, ce qui est assez fort, mais on va quand même tuer la 1 pour éviter que l'esprit combatif vienne faire une de 2. Là, vous allez me dire, mais Torque, s'il fait consécration, il joue pas la secret, donc il joue qu'une seule consécration qu'il a déjà faite. Et au pire, s'il jouait consécration, bah ça faisait que 3 de dégâts. Parce qu'il n'y avait pas le Drake Azur qui était utile pour lui. Et là évidemment qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons un balayage qui fait 7 points de dégâts. Et donc évidemment tout est normal. Ça fait combien? 5 et 7? Attendez, mais ça fait combien de dégâts tout ça? Attendez. Alors attendez, si ça tue le Sélénien, j'ai fait de la merde. Non ça va, tout va bien, putain. J'ai failli miss létal, d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas létal en fait. Il y a létal ou pas? Ah y'a pas létal, merde. Ah y'a pas létal, je suis one off, putain fait chier. Bon c'est pas grave. Je fais Sharpie. Je suis parti en couille. Bon on est bien, on a gagné évidemment quoi qu'il arrive, mais bon. Ah mais j'ai pas compté, mais c'était drôle. On n'a pas l'habitude de faire des balayages à 7 hein, vous savez. Et donc un deck extrêmement fort. Alors on aurait pu la jouer beaucoup mieux, on aurait pu taper avec nos créatures, mettre 2 petits tokens 1-1, faire balayage sur le Dr Boom. Et c'était super. Moi j'ai voulu la jouer un peu à la mode rigolote, mais bon, on sait qu'en tous les cas, voilà, on avait gagné, y a pas de souci. Du coup, on va se refaire une game parce que c'est un deck qui est super sympa. Voilà, moi j'apprécie. D'ailleurs, je pense que c'est un deck avec lequel je vais jouer régulièrement parce que c'est un deck qui est très esthétique à regarder, finalement, ce deck là, et qui est très sympa. J'aimerais bien qu'on tombe sur un guerrier contrôle ou un prêtre. Après vous le testerez vous chez vous évidemment. C'est un deck qui coûte pas si cher. Ah quand même. Quand même quelques... il y a quand même quelques petites extensions à avoir et quand même un petit Dr Boom là quand même qui est pas donné. Après Torisan est facile à aller chercher. Premier L de BRM. Blackrock Mountain. On garde que la racine vivante évidemment. C'est un druide, ça c'est un bon exemple. Si c'est un druide double combo c'est cool. Si c'est un druide cancer c'est moins marrant mais bon. On va quand même tester. Enfin c'est cool. Il n'y a pas un match-up qui est meilleur. Je pense qu'on est équivalent contre les deux match-up. Mais je préfère vous montrer contre un deck un peu moins aggro. Forcément, faut bien varier les plaisirs. Déjà on n'a pas croissance sauvage, donc c'est déjà embêtant. Mais pour une fois la Torisan qui est une carte qui fait la différence dans le match-up druide contre druide. Ça vous le savez depuis bien longtemps bien sûr. Allez, racine en direct, là ça y va, direct, ça y va. Les bâtards de druide à la lanterne, ah ça ira. Ok, ruisseau. Donc pour l'instant on n'a pas une bonne sortie. Pas de croissance, pas d'innervation. Et lui, il est l'aspirante. Nous, on joue pas l'aspirante, vous l'avez remarqué, ça c'est très important de le dire. Il va trade ces deux évidemment pour défendre son aspirante. Il a bien. Ah oui, tu passes. Intéressant. Et là, j'ai la pire main du jeu vidéo.
absolument hideuse. Donc pour l'instant, il se pourrait qu'on se fasse marcher dessus. Parce que là, franchement, voilà, rien, il fait la spie en direct. On devrait voir un Shredder arriver T4 vu qu'il a l'air d'être chaud. De toute façon, les druides, on les connaît, hein. Quand ça fait une grosse sortie, ça fait une grosse sortie, vous voyez. Il y a eu le tour 1, le tour 2, le tour 4. Là, c'est quand même compliqué, hein. Ça fait la grosse sortie. La colère qui arrive, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Petite colère qui arrive. On va essayer de tempo comme on peut, hein. On va essayer de retourner la game avec Tori-san. On pourra pas jouer au prochain tour non plus. Ça va être quand même super chaud, hein. Ok, le porte-lance. On va taper là-dedans. Ça peut préparer un balayage potable pour le prochain tour. Admettons qu'il ait rien à jouer ce tour-ci, ce qui est possible, même si, voilà, quand on fait des sorties comme ça, en général, on enchaîne druide de la griffe ou Drake-Azur. Hein, on les connaît, voilà, évidemment. Hein. On les connaît, c'est toujours les mêmes sorties, hein, de toute façon. Je l'ai fait aussi quand je joue ce deck-là. C'est normal. Deuxième balayage. Bon, bah, balayage, hein, de toute façon, du coup, hein, là pour l'instant, on n'a pas de choix, il faut résister pour qu'on existe. Et prochain tour, on va tenter d'installer Tori-san sur le board, en espérant que cette fois-ci, il enchaîne pas sur un Tori-san lui aussi. Ok, Rush Raider. Ah là. Ah là, il est. Il est vénère, hein, il est vénère, hein. Il est vénère, l'adversaire. Il est plutôt vénère. Mais genre vénère en mode je te baisse. Par contre, je préfère Dr. Boom derrière. S'il m'enchaîne pas sur un truc trop vénère, je peux revenir. Après, si. Bah, si, de toute façon, s'il a décidé de me tuer T8, hein, il me tuera T8. Hein. Enfin, T9. Parce qu'il a pas fait Tori-san lui en l'occurrence. Ok, c'est un silence ou. Non, il va la tuer avec le Shredder du coup. Même pas, il va Hero Power plus trade avec l'aspirante. Manque total de respect. Ça se trouve, il a. Ouais, ok. Ça se trouve, il a. J'allais dire, ça se trouve, il a colère, ça aurait été une cata totale, mais bon. Donc Drake Azure balayage, ça se fait très bien, c'est Klaus, c'est très fin. Ah non, pas encore, qu'est-ce qu'il va faire encore? Mais c'est pas possible là, non mais attendez. Ok, une ombre. Vous savez que si je pioche Drake, ah je peux pas faire Drake Azure balayage, j'ai pas la mana, je suis bête. Ok, bon, j'ai la combo, enfin j'ai la combo. Je fais pas la combo, mais j'ai la combo dans la main quoi, je peux pas la faire. Mais... Bon bah, Dr. Boom, hein. On sait qu'il a pas la combo, pour l'instant. Après, sur le moindre rugissement sauvage, il me met 9 plus 9, 18, donc je suis mort. Je suis mort sur rugissement. Après, là, je veux dire, je n'ai plus mon destin entre mes mains. Mais ça fait longtemps qu'on le sait. Ça sert à rien de faire druide de la griffe. Hein. On aurait pas, on est mort. Ça sert à rien de faire druide de la griffe. On aurait pu survivre. Derrière, il y a la top deck. On aurait pu survivre un tour. Mais dans tous les cas, survivre un tour. Derrière, on n'avait aucune chance de revenir. Au moins, Dr. Boom, on prenait une option qui nous permettait potentiellement d'essayer de voler la game. Bon, là, pour le coup, grosse sortie de l'adversaire. En tout cas, on finit par faire 2 victoires de défaite. Cela, ça reste surtout la résultante d'un match-up druide contre druide qui est assez nul à chier. En mode, celui qui fait la sortie gagne. Heureusement que c'est pas comme ça dans tous les match-ups. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le deck de Kolento vous plaît. Beaucoup de decks de Kolento en ce moment, beaucoup de decks de Kolento. N'hésitez pas à vous abonner avec le petit bouton abonne-toi tout en haut. Vous retrouvez ici la vidéo Hearthstone c'était mieux avant. Les archives épisode 2, évidemment. On parle des cartes nerf ou up. Enfin, en tout cas, les cartes qui ont été modifiées. C'est la partie 1 de la vidéo. Il y aura une partie 2. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo. Et là, vous avez à ma droite hein, une petite vidéo où j'ouvre des boosters avec Mister MV. Streamer évidemment gaming live extraordinaire, on parle, on se discute hein, de l'e-sport, des gens du game et tout, et c'est très intéressant. Merci à tous, on se revoit très bientôt sur la chaîne Talk et Marmotte, et à la prochaine.